En Mallory, tu as fini en beauté avec une première place au circuit CNGT 2025. J'imagine que c'est une sacrée fierté d'avoir réussi ça. Ouais, c'est une fierté, c'est vrai. Le niveau sur le circuit CNGT est de plus en plus relevé, donc voilà, je suis ravie. Après ces 2 3 ans où je me consacre, enfin maintenant je me consacre qu'à ce circuit-là et je suis ravie d'avoir cette première place cette année, ouais. Alors, les passionnés de tennis, tu avais vraiment découvert en 2021. Tu avais brillé en décembre au tournoi d'Angers. Raconte-nous un petit peu la suite, les difficultés, les réussites, les choix à faire. Raconte-nous un petit peu tout ça. Ouais, bah c'est vrai que Angers, j'avais très bien joué et c'est là où j'ai atteint le meilleur classement de ma carrière. Et voilà, après, j'ai moins bien joué une année, puis j'en avais un peu marre de voyager, etc. Et tout s'est enchaîné. Puis après, j'ai découvert le circuit CNGT où c'est d'autres conditions. Voilà, on est très bien accueillis, on joue dans de bonnes conditions, on gagne mieux notre vie aussi. Ça, c'est vraiment la différence. Et puis voilà, je voyage qu'au niveau national, donc c'est une autre vie et j'ai pris goût à cette vie-là et c'est top, quoi. Alors cette année, donc là, t'expliquais un petit peu ton changement. Cette année, t'as joué que deux tournois pro. J'imagine que c'est un choix aussi, bah, avant tout peut-être financier, de privilégier CNGT et Interclub pour pouvoir encore vivre bah, du tennis. Ouais, exactement. C'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir les CNJT, d'avoir les interclubs et de pouvoir continuer à vivre de notre passion au niveau national. Donc voilà, moi, je profite de ça un maximum tant que mon corps tient et que physiquement, je me sens bien. Voilà, je profite de jouer encore et voilà, donc je me sens bien comme ça. Pour que le public puisse comprendre, est-ce que tu peux vivre grâce au CNGT Interclub sur une année simplement? Ouais, on peut en vivre. Bon, après, là, forcément, cette année, j'ai terminé numéro 1, donc voilà, encore plus. Mais je pense que si on maintient un bon niveau, on s'entraîne tous les jours et ouais, on peut en vivre complètement, ouais. Ouais, ouais. À titre bah, d'information, hein, une numéro 1 CNGT, ça rapporte quelle fourchette à peu près de prize sur une saison, sur la saison? Bien, donc en juste les CNJT, Ouais, on va être sur numéro 1, ben, je sais pas, environ 40 000. ok. Ouais, Ouais. donc car bon, c'est bien sûr c'est loin des prizes WTA, Ah etc. bah oui, Mais en c'est attendant, tu vis, tu peux dire que tu arrives à vivre encore du tennis grâce à ça. Oui, après, forcément, il y a tous l'URSSAF, les impôts, etc. à déduire après, mais oui, on en vit, ouais. Ouais, ouais. Et tu fais quoi à côté? Est-ce que tu as des Ouais, compléments en dehors du tennis maintenant? j'ai fait des études d'architecte décoratrice d'intérieur et du coup, j'aimerais bien faire ça après. Donc oui, j'ai continué à faire des études et justement, avec le circuit national, j'ai eu plus de temps et c'est pour ça que j'ai fait ça en parallèle et voilà, mais pour l'instant, je continue de jouer. Ok, donc le business pour l'instant, il est, on va dire, en attente Voilà, avant la fin de ta carrière, quoi. ouais, tout à fait. Et tu comptes jouer encore combien de temps dans ton esprit? Ben, je sais pas. Je pense encore 3 4 ans. Ouais. Et donc 3 4 ans, c'est objectif à chaque fois, CNGT le plus haut possible et Interclub, ça va être le même Ouais, schéma c'est ça, finalement ouais. toutes les saisons. Exactement, ouais. Ok. Donc tu avais confié à Tennis Actu que tu voulais arrêter au moment du Covid, donc 2020, ça remonte. Finalement, une des meilleures décisions de ta vie, ça a été de continuer le tennis. Ouais, j'ai vraiment vécu une belle année 2021 et 2022. Voilà, je suis très contente d'avoir eu ce niveau-là. Après, forcément, on a des regrets et on veut toujours aller plus haut, on en veut toujours plus. Après, voilà, la vie bah, t'emmène sur d'autres chemins et voilà, après je suis restée quand même dans le tennis, mais voilà, je regrette pas d'être sur le circuit national maintenant et je m'éclate énormément. Tu parles de regrets, est-ce que c'est de ne pas avoir goûté un jour à un tournoi du Grand Chelem au Calife, Ouais, c'est ça? alors pourquoi pas, il y a ça, mais aussi, voilà, quand j'étais à mon meilleur classement, j'ai eu pas mal de problèmes personnels
voilà, j'ai pas eu la foi de reprendre après parce que j'avais perdu tous mes points, etc. Donc c'était pas facile. Voilà, maintenant, des fois, quand je vois les tournois, j'en fais quelques-uns, des tournois pro de temps en temps en France et je me dis, ah pourquoi pas, j'aimerais bien reprendre. Mais voilà, tenir ça sur toute une année, c'est vraiment autre chose, quoi. Donc voilà. Ouais, finalement, c'est dur de se dire un souci personnel, ça te freine. J'imagine que tu trouves ça peut-être un peu injuste. Alors injuste, bah non, parce que c'est moi qui prends les décisions, donc voilà, ça, on reste libre de prendre ses décisions, mais ouais, voilà, c'est que c'est comme ça, il y a pire dans la vie aussi, donc Et puis à l'inverse, qu'est-ce qui te rend fier de ce que tu as accompli? et bien d'avoir tenu toutes ces années, parce que le circuit international est très dur, très intense, voilà, faut vraiment être bien dans sa tête, faut être solide. Il y a beaucoup de hauts, de bas, et voilà, c'est des remises en question tout le temps. Et ça, je suis fière de l'avoir tenu toutes ces années. Et voilà, et de continuer à jouer aussi, parce qu'on pourrait très bien arrêter ben, parce on en a marre et partir sur complètement autre chose. Et moi, je continue à jouer, donc c'est quand même que le tennis, j'adore ça et que voilà, je suis pas arrivée au bout, quoi. Et c'est quoi le plus usant? Est-ce que c'est le côté financier, de toujours devoir calculer, de trouver moyen de gagner sa vie? Est-ce que c'est ça ou est-ce que tu as d'autres choses en tête? Ouais, non, non, c'est une grande partie, l'aspect financier. Et puis même, le tennis, c'est quand même un sport très dur mentalement. Donc voilà, c'est épuisant à la fin d'année. Enfin, on est complètement rôti, quoi. Alors tu nous avais parlé de Pauline Parmentier aussi, ta cousine. Est-ce que bah, elle a fait le pas avant toi d'arrêter? Est-ce que tu lui demandes des conseils simplement sur l'après-carrière ou est-ce qu'il y a ce genre de discussion? Là-dessus, non, pas trop, parce que je sais où je veux aller et j'ai beaucoup d'idées. Donc voilà, là-dessus. Et puis, on n'a pas eu la même carrière aussi, ça, faut pas non plus. Enfin, elle a été 40, top 100 des années. Donc on n'a pas la même, on peut pas avoir la même reconversion, je pense. Mais voilà, je sais où je veux aller. Donc là-dessus, voilà, j'ai pas trop de problèmes. Et elle, sa reconversion, c'est bon, ça se tourne vraiment tennis. Toi, une fois que tu auras arrêté ta carrière, quelle place aura le tennis finalement encore dans ta vie? Eh bien, je sais pas. Je pense passer mon diplôme d'entraîneur quoi qu'il arrive parce que on a la chance à la Fédé de le passer voilà, sous une autre formule un peu plus allégée. Donc, je pense le passer. Après, est-ce que je serai entraîneur ou pas? Ça, j'en ai aucune idée. Donc, que peut-on te souhaiter en conclusion pour la suite? Eh bien, voilà, de recommencer ce schéma l'année prochaine, d'être première encore une fois et voilà, de m'épanouir, de continuer à m'épanouir dans la vie.